retrouve pour un nouveau carnet de lecture et il est grand temps que j'introduise ce nouveau carnet puisque nous sommes vendredi 11 novembre, donc autant vous dire que le carnet de lecture ne sortira pas lundi prochain, hein. Sinon je n'aurais pas grand chose à vous dire et il ferait très probablement 10 minutes grand max, donc voilà, donc c'est un carnet de lecture que je vais étaler qui sera un peu plus sur 10 jours que sur une semaine et que vous aurez du coup dans 10 jours et pas lundi qui vient. Bref, ceci étant dit, je m'excuse hein, pour ce carnet de lecture un peu en décalé, mais j'ai été en déplacement en début de semaine. La semaine a été très chargée en termes de travail, donc bon, ça a été un peu compliqué de tout gérer et voilà, j'ai mis de côté le carnet de lecture. Je me suis dit que vous ne m'en voudriez pas trop, donc j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir et on va décaler un petit peu la publication de la vidéo. Je commence ce carnet de lecture avec des achats puisque le week-end dernier j'ai fait un petit tour en librairie et je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter quelques livres. Voilà, bon bref, c'est pas grave, hein, je m'étais dit que je serais raisonnable avec le Grand Prix des lectrices L cette année, mais finalement, mettez-moi dans une librairie et il y a quand même de grandes chances que je craque. Donc c'est ce qui s'est passé. Et en ce moment, j'ai terriblement envie de romans policiers et de thrillers. Donc j'ai craqué pour 3 romans policiers et 3 thrillers. Donc autant vous dire que si ce n'est pas votre genre de prédilection, eh bien je vous laisse passer la vidéo parce que celle-là, enfin passer ce moment de la vidéo parce que ça ne vous intéressera sûrement pas. Par contre, si vous êtes des aficionados, restez par là, ça devrait vous plaire. Alors, le premier roman que j'ai acheté, il s'agit de Apnée Noire de Claire Favant. Claire Favant, c'est une autrice que j'ai découvert il y a longtemps, il y a très longtemps, quand elle a sorti Le Tueur Intime et Le Tueur de l'Ombre, sa duologie. Alors, je ne sais plus chez qui c'était, je ne sais plus chez quel éditeur c'était paru. Mais je l'avais reçu en service de presse il y a 7 ou 8 ans maintenant, je pense, et j'avais beaucoup aimé. Mais alors, faut vraiment être bien accroché pour lire Le Tueur Intime et Le Tueur de l'Ombre parce que c'est hyper flippant. En fait, on est à la place, on est dans la tête du tueur. Et le tueur est quand même terriblement dérangé, hein, faut le savoir. Et donc, du coup, il faut être bien accroché pour lire cette duologie. Mais j'avais trouvé que c'était plutôt prometteur pour la suite de ce elle allait écrire, puisque vraiment, j'avais dévoré les 2 tomes. Donc voilà, je n'ai pas relu de Claire Favant depuis, donc j'ai vraiment lu que cette duologie, je n'ai pas lu le reste. J'ai vu en fait qu'elle avait écrit énormément là depuis ces dernières années, donc je me suis dit pourquoi pas. Et Apnée Noire me tentait bien, donc j'ai vraiment jeté mon dévolu sur celui-ci. Je vous lis la 4e de couverture. Tout est là comme avant. Une jeune femme noyée dans la baignoire, la cordelette bleue qui lui attache dans le dos les poignets aux chevilles, jusqu'au pendentif en forme de trèfle à 4 feuilles. Un détail jamais révélé à la presse, la signature du serial killer Vernon Chester. Sauf que, voilà plus d'1 an que Chester a poussé son dernier souffle dans le couloir de la mort. Alors, un imitateur? Une erreur judiciaire? Pour Megan Halliwell du FBI et Vince Sandino, flic au passé trouble, la plongée en eau profonde, devient vite aussi perverse qu'irrespirable. Voilà. Il y a quand même le point qui dit « Méfiez-vous des apparences » chez Claire Favant. Donc effectivement, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman, parce que ça fait longtemps quand même que j'ai pas lu de Claire Favant, et ouais, ça me manque un petit peu. Elle aime bien écrire des one-shots, donc c'est plutôt pas mal quand on n'a pas envie de se lancer dans des grandes sagas, comme on en a beaucoup hein, dans le style roman policier et thriller. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. J'ai très envie de lire La chair de sa chair aussi et son dernier de Nulle part qui me tente beaucoup. J'ai vu énormément d'avis dithyrambiques sur ce roman. Donc voilà, mais je vais me remettre dans son œuvre avec Apnée Noire. Ensuite, j'ai craqué sur un roman qui est dans ma wishlist depuis assez longtemps, donc je me suis dit que c'était le moment. Il s'agit de Tombent les anges de Marlène Charine. Donc là, c'est édité au livre de poche. Donc on a la petite pastille prix du polar roman. Je ne connais pas Marlène Charine, je ne connais pas son œuvre, je ne sais pas ce qu'elle a écrit d'autre à part Tombent les anges. Ce que je sais, c'est que j'avais vu quelques avis sur ce roman qui me plaisaient bien.
Bon, par contre, quand j'ai fait mon petit book haul sur Instagram, vous avez été plusieurs à me dire que c'était un avis plutôt mitigé pour vous, pour ce roman. Donc du coup, j'ai un petit peu peur, j'y vais un peu, pas à reculons, mais j'y vais avec un peu de prudence parce que j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un roman qui n'a pas fait l'unanimité. Lors d'une intervention de routine à Paris, Cécile Rivière, une jeune gardienne de la paix, un brin désabusé, entend une femme appeler au secours dans un appartement qui semble pourtant vide. Le lendemain, on apprend que la locataire a été assassinée à des centaines de kilomètres de là. Il est donc impossible que Cécile l'ait entendue. Sauf si... Mais quand on est flic, on croit au mal, pas aux fantômes. Moquée et mise au banc de sa brigade, Cécile est recrutée par le capitaine Kermarek, le seul à ne pas la prendre pour une folle. Le seul qui soit prêt à lui donner une nouvelle chance. Ensemble, ils vont enquêter sur la mort d'une infirmière de 25 ans, décrite comme un modèle de gentillesse par ses proches, qui cachait aussi de bien sombres secrets. Voilà, bon, moi la quatrième me tente pas mal, mais c'est vrai que après tous les avis que j'ai lus, voilà, il y avait quand même plutôt des chroniques mitigées. Je me dis que bon, c'est peut-être pas celui-ci que je vais lire en priorité, on verra. Et le dernier, là pour le coup je me lance dans une grande saga, donc voilà, mais bon je me dis qu'à un moment donné il faut quand même sauter le pas, c'est quand même dommage de laisser traîner les choses. C'est pas celui-ci que je voulais prendre à la base, c'était, voilà, je voulais pas commencer la saga par ces deux romans là, mais je vais vous expliquer après. Donc j'ai craqué pour la fameuse saga de Charcot de Franck Tillier, avec les deux premiers tomes. Donc ça c'est l'édition Pocket où vous avez les deux premiers tomes réunis, donc d'où la taille de la belle brique là qu'on a là. Donc vous avez Train d'enfer pour Ange Rouge suivi de Deuil de miel dans ce roman. Donc ce sont les deux premiers tomes qui mettent en scène le commissaire Charcot. Voilà. Et moi, c'est pas ceux-là que je voulais prendre. En fait, je voulais prendre les deux premiers tomes avec l'officier de police N. Bell. Et alors, je sais plus, je crois que le premier c'est La Chambre des Morts et le deuxième, je sais plus ce que c'est. Et donc, Pocket a fait exactement la même chose, hein, c'est-à-dire que les deux premiers sont dans un même livre. Alors, sauf que franchement, vous auriez vu la couverture, je la trouve moche au possible. Et du coup, ça m'a un peu. Je me suis dit, bah, je vais pas mettre 10 € dans un bouquin que je trouve moche, quoi. Enfin. Donc voilà, donc là je trouvais que la couverture était un peu moins, bon c'est pas non plus la folie, hein, mais bon c'est un peu moins moche quand même, donc du coup j'ai pris les deux premiers tomes de la saga Charcot, et puis bah je pense que je prendrais les deux tomes de N. Bell séparément, tant pis, parce que vraiment c'est pas terrible. Et donc Pocket a également fait une édition avec les trois tomes qui réunissent Charcot et N. Bell. Donc je sais plus ce qu'il y a, le syndrome E je pense, et je sais plus quels sont les autres. Et là pour le coup la couverture est plutôt pas mal, alors je me dis que je craquerai peut-être si la saga me plaît, mais j'étais vraiment déçue de la couverture là pour les deux premiers tomes de Anne Bell, bref. Donc je vous lis quand même la quatrième de couverture, je pense que c'est la quatrième de couverture de Train d'enfer pour Ange Rouge, hein, je préfère vous dire. Lancé à un train d'enfer où s'approchant silencieusement, la mort chemine sur des rails sanglants. Vieux-Lille, Paris, banlieue, terminus. Aller simple pour folie criminelle. Le commissaire Charcot ne voyage pas léger. À chaque arrêt, la mort. Lente, brutale, barbare. Réunis ici pour la première fois, ces deux premières enquêtes au cœur des ténèbres où le miel et les larmes ont l'amertume du sang à jamais répandu. Voilà, bon clairement c'est du Tillier, hein, donc à mon avis il va vraiment falloir être accroché. Je pense que je me suis toujours pas remise du manuscrit inachevé, d'ailleurs j'ai toujours, il était 2 fois dans ma palle à lire. J'aurais pu continuer cet été et prendre le train des autres lectures communes organisées, mais enfin franchement il me fallait un peu de temps pour redescendre en pression. Donc c'est pareil, je vais attendre un peu d'être bien zen et compagnie pour pouvoir me lancer dans un Franck Tillier, on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de retrouver sa plume et son univers si sanglant et si particulier. Ce n'était pas la dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, puisque j'ai reçu un petit colis, une belle enveloppe. Je vais éviter de... Voilà, elle est là. Voilà. Je sais ce que c'est, bien sûr, parce que maintenant je les ai repérées, les enveloppes. Donc, je fais le petit unboxing avec vous. Je vais l'ouvrir là. Attendez, je l'ouvre ici. Hop.
Oh là là, oui, oui, oui. Je pense que c'est sa collection, sa jolie collection de Noël. Bah voilà, comme ça tombera pas plus bas. Ce sont les jolis marque-pages de Eve et en l'occurrence, je pense que c'est sa collection de Noël, comme je vous disais. Ah, et du coup, le code promo que je vous avais donné, alors je sais plus dans quel carnet de lecture, je pense que c'était il y a au moins un ou deux carnets de lecture. Le code promo pour sa boutique est toujours valable. Il est valable jusqu'au 30 novembre 2022, donc c'est plutôt cool. Donc vous avez 15% de réduction avec le code Sibylle15 que je vous remettrai ici. Voilà, si vous souhaitez découvrir un petit peu ses marque-pages, découvrir ce qu'elle fait. Alors elle fait pas que des marque-pages, hein, je pense que je vous avais montré, bah, j'en ai une là d'ailleurs. Elle fait aussi des petites cartes. Donc si jamais vous avez envie là pour Noël, des petites cartes de vœux, alors je sais que la tradition se perd, mais si vous avez envie de faire des petites cartes de vœux ou ce genre de choses, ça peut être toujours sympathique. Donc j'ouvre, et c'est toujours hyper bien emballé en plus. Oh là là, c'est trop mignon ça! C'est des petits stickers autocollants, j'ai l'impression. Ouais, je crois que c'est ça. Donc on a chaque jour peut-être un Noël. Très joli hein, quand même. Je vous montre bien. Et Autumn Lover. Ah oui, non mais celui-là j'adore. Franchement, la collection Automne, là, c'est la même collection que la petite carte. Je suis trop fan. Et donc, les autres... Oh là là, la collection de Noël, elle est trop jolie. Hein. Donc on a être le Père Noël de Noël, quelqu'un toute l'année. Être le Père Noël de quelqu'un toute l'année, pardon. N'importe quoi. Donc voilà. Il est hyper mignon avec les petits... Oh, c'est trop chou. On a peut-être que la magie est dans la vie. Donc très sympa. Alors ça c'est plutôt Halloween, hein, parce que vous verrez là il y a la petite sorcière, vous avez le chat avec la lune, l'espèce de petit dragon et tout. Donc ça c'est plutôt Halloween. J'espère que vous verrez bien, j'ai l'impression que la caméra fait pas le... Ouais, bon. Et le dernier, donc Merry Christmas, chaque jour peut être un Noël et chaque jour est une nouvelle année. Trop mignon avec le corgi, mais alors là, il est trop beau, je suis trop fan. Donc voilà, je commence à en avoir une belle petite collection dans les marque-pages de Eve, c'est trop cool. Donc vraiment, encore une fois, je vous invite à aller regarder un petit peu ce qu'elle fait sur sa boutique. Je mettrai bien sûr sa boutique en barre d'infos comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous servir de ce petit code promo. Merci beaucoup Eve encore une fois parce que je suis trop fan. À chaque fois que je vois cette enveloppe dans ma boîte aux lettres, souvent c'est mon chéri qui va chercher le courrier et il me dit ah t'as du courrier et tout. Et quand je vois l'enveloppe il me dit ah c'est Eve, trop bien. Et je sais qu'il va y avoir plein de petites surprises trop belles dedans. Donc merci à toi Eve parce que vraiment c'est toujours un bonheur de recevoir tes petites enveloppes avec tes petits cadeaux à l'intérieur. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Sur ce, je vous parlerai de mes lectures en cours plus tard. Alors j'ai une lecture audio que j'ai faite sur 2 jours, puisque comme je vous disais, j'ai été en déplacement là cette semaine, donc du coup ça a été l'occasion de déplacer. Enfin, qui dit déplacement dit surtout déplacement en voiture, donc du coup j'ai fait énormément de route et j'ai eu l'occasion d'écouter mon livre audio. Donc je l'ai commencé et je l'ai terminé, je pourrais donc venir vous en reparler un petit peu plus tard. Et je suis en cours de 2 lectures en ce moment, dont une lecture pour le Grand Prix des lectrices L, mais cette fois-ci je pourrais vous en parler, puisque c'est une lecture pour mon mois de jury, donc pas de souci. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Moi je vais en rester là, je vais aller me préparer puisque cet après-midi j'ai un petit peu de route. Je vais d'ailleurs peut-être écouter un nouveau livre audio, c'est pas mal ça, une bonne idée. J'ai un petit peu de route puisque je vais voir une de mes grand-mères et voilà. Et puis je vous reprendrai, alors sûrement pas ce week-end je pense, ce sera probablement la semaine prochaine puisque ce week-end nous sommes en vadrouille dans le golfe du Morbihan, donc voilà, donc du coup j'essaierai de vous prendre quelques plans vidéo si on va voir la mer et compagnie, mais je pense pas que j'aurai le temps de vous prendre en vidéo, donc on se retrouvera très probablement lundi. Allez, sur ce, on se retrouve plus tard.
On part en week-end tout à l'heure et du coup je suis en train de faire le sac là et bien sûr je vais emmener quelques lectures. Donc je vais emmener Gwenaël Robert, Le Dernier Bain que j'ai déjà pas mal entamé. Voilà, j'en suis à la page 57. C'est un livre historique donc ça prend un peu de temps pour le lire, c'est pas non plus c'est pas un roman feel good quoi, hein, donc du coup l'écriture est assez dense donc je mets un peu de temps à le lire. Donc voilà, dans l'idée, si je peux le finir ce week-end, ce serait quand même pas mal. J'ai pris également Blackwater, la crue, le tome 1, puisque j'aimerais bien commencer la saga et voir un petit peu. Et franchement, il me tente de plus en plus en ce moment. Et j'ai pris également Le Grand Soir de Gwenaël Bulto, qui est une de mes lectures du Grand Prix des lectrices L pour mon mois de jury, le mois de janvier. J'ai pas mal avancé, j'ai dépassé la moitié, mais ça a été un peu laborieux pour en arriver jusque-là. Je suis un petit peu déçue parce que j'en attendais beaucoup de celui-ci. Et finalement, bah voilà, ça marche pas comme je l'aurais voulu. Donc si je peux le terminer pareil ce week-end, ce serait pas mal. Si vous entendez des petits bruits à côté, c'est normal, mon fils est juste à côté dans son parc en train de jouer. Donc voilà les lectures que j'ai prévues pour ce week-end, en sachant que bon, je pense pas que j'aurai le temps de tout lire, hein, bien sûr. Mais sait-on jamais, peut-être que j'aurai le temps d'avancer sur au moins un de ces livres. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche matin et du coup je suis partie me promener au bord de mer. On est en week-end dans le golfe du Morbihan, c'est plutôt cool. Et voilà. Sinon, côté lecture, j'en suis où j'ai terminé Le Grand Soir de Gwenaël Bulto. C'est une lecture plutôt mitigée pour moi. Mais bon, je vous en reparlerai un peu plus tard. Et dans l'idée, j'aimerais bien commencer Blackwater, le premier tome, là, aujourd'hui ou demain. Voilà, bon bah écoutez, c'était juste un petit coucou rapide. Je vous reprends plus tard. Hello, on est mardi soir, puisqu'il fait presque nuit, hein. Pourtant il est pas si tard que ça, il est 17h30 passé, mais c'est vrai qu'il fait bien sombre, en plus il a plu toute la journée, donc j'espère quand même que la luminosité ne sera pas affreuse et que vous verrez quand même quelque chose. J'ai commencé ma journée très tôt ce matin, j'ai commencé à 7h, donc c'est pour ça que là, 17h30, j'ai encore 2-3 trucs à finaliser. Et après, je file chercher mon fils chez la nounou et voilà. Et je déconnecte un petit peu pour la soirée. Les journées sont un peu chargées en ce moment. Mais bon, c'est la fin de l'année, c'est normal. Du coup, je viens quand même de me faire un café parce que j'en ai besoin, tout simplement. Et je viens vous parler de... Je viens vous faire un gros update lecture quand même. Gros update lecture, pourquoi? Parce que je dois vous parler de 2 lectures que j'ai terminées et de ma lecture en cours. Je pourrais même vous parler de mes lectures en cours puisque j'ai commencé un nouveau livre audio. Mais on va laisser le livre audio de côté pour l'instant et on va se contenter de la lecture papier. La première lecture dont je voulais vous parler est une lecture audio que j'ai écoutée sur 2 jours la semaine dernière. Je suis partie en déplacement en Normandie, donc j'avais 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Route que j'ai faite seule dans ma voiture, donc du coup je me suis dit que pour passer le temps, rien de mieux qu'un livre audio, et donc j'ai sélectionné un livre pas trop long quand même, je voulais pas m'engager sur 15 heures d'écoute, donc j'ai opté pour Face à la mer immense de Lorraine Fouché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si ça fait un petit temps que vous me suivez, vous avez peut-être déjà vu
un de mes carnets de lecture avec ma lecture audio de À l'adresse du bonheur de cette même autrice Lorraine Fouché, pardon. Que j'avais beaucoup apprécié. À l'adresse du bonheur, c'était un livre qui se passait sur l'île de Groix en Bretagne, et donc c'était un livre avec une intrigue familiale très forte, et c'était vraiment un très bon livre feel good, j'avais bien aimé. Et j'avais écouté le livre sans même m'en rendre compte en fait, hein. C'était passé à une vitesse folle et j'avais bien accroché. Du coup, je me suis dit que j'allais retenter l'expérience avec Lorraine Fouché. Et donc, Face à la mer immense, c'est donc le deuxième roman que j'écoute, et je trouve que ces romans sont vraiment parfaits en version audio. Après, je n'ai pas lu les versions papier, mais j'imagine que ça se lit très très bien en papier aussi. Mais c'est vrai qu'en version audio, on a l'impression d'être dans une histoire, on se laisse complètement bercer, et ça fonctionne parfaitement. Dans ce roman-là, Face à la mer immense, on découvre l'histoire de Prune, qui est une écrivaine installée en région parisienne. Et Prune a la surprise d'apprendre un jour qu'un couple de Rouen, Fleur et Merlin, ont décidé de refaire leur vie ensemble grâce à son livre Face à la mer immense. Ils décident de se marier sur l'île de Groix, là où a lieu toute l'intrigue de ce livre-là. Et bien sûr, ils veulent que Prune participe à la cérémonie de mariage. Même si Prune a décidé qu'elle ne mettrait plus jamais les pieds sur l'île de Groix, finalement, elle accepte de participer à la cérémonie, et donc elle va se retrouver plongée dans ses souvenirs, et également plongée dans toutes les querelles familiales de Fleur et Merlin, puisqu'elle va faire la connaissance de toute leur famille. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur famille est haute en couleurs. C'est un très bon roman feel good, un roman qui est plein de tendresse, qui est empli d'émotions, et franchement, on passe un très bon moment. Enfin, moi en tout cas, j'ai passé un excellent moment. Ça m'a permis de ne pas faire trop attention au temps affreux qu'il y avait dehors, parce que bon, pour le coup, c'était pas un mythe, hein. Je suis allée en Normandie et il faisait un temps affreux. Et voilà, et ça m'a ça m'a donné très envie de partir en Bretagne et d'aller visiter l'île de Groix, que je ne connais pas pour le coup. Mais c'est vrai que là encore, dans Face à la mer immense, l'intrigue se passe sur cette île bretonne. C'était déjà le cas dans À l'adresse du bonheur, et de mémoire, je crois me souvenir que l'autrice a une maison en fait sur cette île-là, donc c'est pour ça qu'elle connaît très bien. Et il me semble que la plupart de ses romans se passent sur l'île de Groix. C'est un peu sa particularité, si vous voulez. Les personnages du roman sont très attachants. Je me suis très vite attachée à Prune, hein, cette autrice qui trimballe pas mal de casseroles derrière elle. Mais on s'attache bien évidemment à toute la famille, que ce soit la famille de Fleur ou la famille de Merlin. Enfin, ils sont tous terriblement attachants. Ils traînent tous des casseroles, ils ont tous des secrets. Bien sûr, tout explose plus ou moins dans cette grosse réunion de famille, hein, puisque c'est là où c'est le plus probable et plus propice pour avoir ce genre de discussion et de tout mettre à plat. Mais vraiment, c'était un chouette moment de lecture. Il y a énormément de thématiques aussi qui sont abordées. Lorraine Fouché, elle aborde avec justesse des thématiques comme la famille, comme la vieillesse, l'amour, l'homosexualité. Elle aborde énormément de thématiques différentes, et tout ça avec beaucoup de justesse, tout ça avec beaucoup de fraîcheur, tout ça avec beaucoup de diplomatie aussi, de bienveillance, et franchement ça fait du bien. C'est un très très beau roman. Voilà, je pense que honnêtement c'est une excellente autrice pour les romans feel good, et je sais que j'en ai quelques-uns encore écrits par elle dans ma wishlist sur Audible, donc c'est pas improbable que je recraque prochainement pour un de ses romans. Je vais me dépêcher parce que j'ai l'impression que plus ça va, moins on voit quoi que ce soit, et plus il y a du grain sur ma vidéo, donc j'espère que ça va aller quand même. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est une lecture, un roman policier pour le Grand Prix des lectrices L, donc pour mon mois de jury, le mois de janvier.
J'avais très très hâte de le lire parce qu'il me plaisait beaucoup, enfin la quatrième de couverture me plaisait beaucoup. C'est un roman policier historique et il s'agit de Le Grand Soir de Gwenaël Bulto, pardon, j'ai eu un doute là, j'ai eu un trou de mémoire. Édité chez La Manufacture de Livres, donc roman policier historique. Lucie Desroselles enquête sur la disparition de sa cousine Jeanne, qui n'a plus donné signe de vie depuis 1 an. Et donc l'histoire se passe en 1906. La jeune femme, Lucie, qui est une jeune femme bourgeoise qui vient d'un milieu aisé, se transforme en fille du peuple pour pouvoir découvrir la vérité sur la disparition de sa cousine. On suit à côté de ça et en parallèle la montée en puissance du conflit social qui amènera au grand rassemblement du 1er mai 1906. Grand rassemblement qui va très mal se passer puisqu'il va y avoir beaucoup de problèmes comme certains rassemblements populaires, on va dire. Donc voilà en gros le pitch de l'histoire. Je peux pas vous en dire plus, je pense que c'est quand même assez bien résumé. C'est une petite déception pour moi ce roman parce que je m'attendais à être happée par l'histoire. Même si on ressent la colère du peuple et le conflit social, l'ambiance elle reste assez peu immersive à mon sens. J'ai été un peu hermétique à l'histoire et voilà, l'enquête... En fait, l'histoire ne m'intéressait pas plus que ça. L'enquête de Lucie sur la disparition de Jeanne, sa cousine, m'intéressait beaucoup. Mais c'est un peu survolé et c'est bien dommage. Je reviens puisque mon chat peut sortir. Les personnages sont assez peu attachants. On ne développe pas trop leur caractère, on ne détaille pas trop leur histoire non plus. On reste vraiment très en surface dans ce roman et c'est un peu ce que je lui reproche. Le personnage de Lucie, à mon sens, c'était un personnage qui est quand même intéressant. Enfin, ça reste quand même le personnage central de l'histoire et je trouve que il est très peu détaillé en fait ce personnage et c'est un peu dommage. Du coup, je me suis pas du tout attachée à elle. Je me suis pas non plus attachée à sa cousine Jeanne parce qu'il y a quand même quelques flashbacks l'année de sa disparition. Et en fait, c'est pareil, je me suis pas franchement attachée à elle. Le conflit social, bon, j'ai trouvé ça intéressant, mais sans plus. Et voilà, les personnages sont relativement violents quand même dans ce roman, et en fait on ne sait pas très bien pourquoi. En fait j'avais l'impression, honnêtement, plus je rentrais dans l'histoire, plus j'avais l'impression qu'il me manquait des éléments, et comme si j'avais pris un tome 2 ou un tome 3 en cours de route, alors que pas du tout, hein, mais... Voilà, donc le roman social en tant que tel est intéressant, mais la partie un peu roman policier m'a paru un peu survolée, un peu trop lisse à mon goût. Et honnêtement, il me laissera pas un souvenir impérissable. C'est bien dommage, j'en attendais beaucoup plus, malheureusement. Dernière lecture dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ma lecture en cours. Je vais faire vite parce que là, vraiment, on va finir dans le noir. Il s'agit du premier tome de la saga plus que connue et reconnue Blackwater, écrite par Michael McDowell, et donc c'est le premier tome, La Crue. Donc je ne sais pas si vous verrez parce qu'avec cette luminosité affreuse, quoi que vous verrez peut-être ici, mais la couverture est juste incroyable. Bon, je pense que vous l'avez vu relativement passer, celui-ci. Dans ce premier tome, on suit la famille Casquet en 1919, puisque le roman se passe en Alabama, dans une ville qui s'appelle Perdido, où il y a deux rivières qui se rejoignent, la rivière Perdido et la rivière Blackwater. Et donc, dans ce village de Perdido, il va y avoir une grosse crue, comme son nom l'indique, hein, voilà. Une grosse crue. Et donc, on suit les aventures... l'histoire de la famille Casquet, qui est une des grosses, des familles importantes de Perdido. C'est une famille qui possède une scierie. Et un jour, une jeune femme, Elinor Damer, arrive à Perdido. On ne comprend pas très bien ce qu'elle fait là, on ne sait pas trop comment elle est arrivée, mais elle arrive là. Elle est secourue par Oscar Casquet, qui est l'héritier de la famille Casquet et qui travaille dans la scierie familiale.
Et on va vite se rendre compte qu'il va y avoir un rapprochement entre Elinor et Oscar. Et donc c'est toute l'histoire autour de cette apparition un peu étrange de Elinor et toute l'histoire de la famille Casquet. Voilà. Bien sûr, les deux rivières, la rivière Perdido et la rivière Blackwater, ont vraiment leur importance. Je pense qu'on le voit, enfin de toute façon la saga s'appelle Blackwater, donc on se rend bien compte que les rivières ont quelque chose d'important, ont une signification particulière dans cette saga. Mais franchement pour l'instant j'aime beaucoup, j'en suis rendue à la page 135. Ça se lit vite, hein. En plus il est pas très gros, il fait 250 pages je crois, donc je pense que je vais vite le terminer. Donc voilà, j'avais dedans le petit marque-page de Eve. J'ai pris le marque-page Halloween quand même, histoire de ne pas être encore complètement dans Noël, mais ça ne serait tardé. Donc, j'ai succombé, aïe, je pense que je suis une des dernières à succomber, hein. Vous l'avez peut-être déjà tous déjà lu, voilà. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours agréable d'avoir vos retours sur des romans, et notamment sur les romans qui ont fait la une de Instagram ces derniers mois, donc voilà. Écoutez, je pense que je vais en rester là parce que vraiment, on ne va plus rien voir dans 5 minutes, je pense. Je vous reprends plus tard. On est mercredi midi sur la pause déj. Je vous prends rapidement en vidéo parce que j'ai reçu un colis. Donc je vais l'ouvrir avec vous et puis je retourne travailler après parce que la journée est bien chargée. J'ai l'impression de dire ça tout le temps en ce moment, mais c'est le cas. Donc du coup, unboxing, vas-y. Unboxing, donc je sais ce que c'est, hein, parce que si mon intuition est bonne, normalement c'est la fin des romans de la sélection du Grand Prix des lectrices, du mois de janvier, donc de mon mois de jury. Et il me manquait les deux livres de la catégorie fiction de mémoire. J'en ai reçu un que j'ai lu, qui était Assemblage de Natasha Brown, et il m'en manquait un, donc il m'en manquait deux, pardon. Je sais que vous n'avez pas trop de bruit, donc je me dépêche. Ok. Effectivement. Ouais, donc vous avez la sélection qui est ici. Et là, chère lectrice, j'ai le plaisir de vous adresser par Colissimo les 2 derniers livres de votre sélection du mois de janvier. Merci de me faire parvenir vos notes et commentaires sur la feuille de notation que vous avez reçue par mail avant le vendredi 23 décembre. Il va falloir que je me bouge un peu les fesses quand même pour lire tout ça. Oula, surtout qu'on a des gros romans. Alors, le premier, c'est Age of Vice. Pardon. Quel super accent. De Dipti Kapoor. Ce sont les épreuves non corrigées. Ce sera édité chez Robert Laffont. Donc j'imagine que du coup, si ce sont les épreuves non corrigées, il n'est pas encore sorti, hein, c'est même sûr. Oui, c'est ça. Édition hors commerce réservée aux libraires et aux journalistes ne peut être vendu. Donc il n'est pas encore sorti. Je vous lis la 4e peut-être. Je vais en profiter pour lire aussi parce que je ne connais pas du coup. New Delhi, 3h du matin. Une Mercedes roulant à vive allure manque un virage et en un instant, 5 personnes sont tuées. C'est la voiture d'un homme riche, mais lorsque la poussière retombe, le chauffeur s'avère n'être qu'un domestique en état de choc qui ne peut expliquer l'étrange série d'événements qui a mené à ce crime. Tout comme il ne peut prévoir le drame qui est sur le point de se dérouler. À l'ombre de propriétés luxueuses, de soirées extravagantes, d'affaires sombres et de diverses influences politiques, 3 vies s'entremêlent dangereusement. Celle d'Ajay, domestique attentif né d'une famille très pauvre qui tente de gravir les échelons, celle de Sunny, riche héritier charismatique qui rêve d'éclipser son père, et celle de Neda, journaliste prise entre la morale et son désir. Les liens qui unissent ces personnages seront-ils pour chacun une porte de sortie ou l'élément déclencheur d'une plus grande destruction ? Oscillant au début des années 2000 dans une Inde contemporaine
encore jamais décrite ainsi, transportant les lecteurs des villages poussiéreux de l'Uttar Pradesh à l'énergie urbaine de New Delhi. Age of Vice est une histoire brutale et sensuelle emportée par la richesse séduisante, la corruption effrayante et la violence sanguinaire du clan des Wadia, aimé de certains, exécré par d'autres, craint de tous. Voilà, bon, alors moi, globalement, les romans qui se passent en Inde, j'aime beaucoup. J'en ai lu un petit paquet maintenant. Et à chaque fois, c'est des belles découvertes. Donc bon, je pense que celui-là ne fera pas exception à la règle. C'est une belle brique parce qu'il fait 600 pages quand même. Après, c'est quand même assez aéré à l'intérieur, mais bon, ça n'empêche que il va quand même falloir le lire, celui-ci. Et le deuxième que j'ai reçu, c'est édité chez Gallmeister, donc forcément j'avais trop hâte de le recevoir. C'est donc Mercy Street de Jennifer Haig. Pas trop comment ça se dit. Alors, dans la ville de Boston, la clinique de Mercy Street offre un nouveau départ aux femmes projetant d'avorter. C'est là que Claudia travaille depuis des années. Chaque jour, elle affronte la peur et la détresse de nombreuses patientes aux destinées bouleversées. À cela s'ajoute la détermination des militants anti-avortement dont la présence quotidienne aux abords de la clinique rend l'ambiance tendue, sinon dangereuse. Pour faire face à cette pression constante, Claudia fréquente un sympathique dealer d'herbe, Timmy, qui compte parmi ses clients un jeune homme introverti et solitaire. Sur une plateforme en ligne, ce dernier se met au service d'un gourou pro-vie qui commence à développer une fixation sur Claudia. Poignant, juste et d'une actualité brûlante, Mercy Street explore les ambiguïtés et les failles d'une société au bord de l'explosion. Ah bah celui-ci, je pense qu'il promet pas mal. Hein. Donc c'est édité chez Gallmeister. Moi je suis très très fan de la maison d'édition Gallmeister, mais enfin bon, c'est pas la première fois que je vous le dis, donc à force vous le savez. Il est un peu moins gros que Age of Vice puisqu'il fait 400 pages à peu près. Voilà. J'avoue que je suis assez curieuse de lire un roman sur la thématique de l'avortement, surtout avec tout ce qui s'est passé dernièrement aux États-Unis. Donc j'en ai un autre d'ailleurs qui parle de cette thématique-là dans ma palle. Je crois que c'est le dernier Douglas Kennedy, Les hommes ont peur de la lumière, que j'ai pas encore lu. Et il me semble que c'est... Enfin, ça traite pas que de ça, mais ça traite en partie de ça. Voilà, bon écoutez, sur ce, moi je vous laisse, puisqu'il faut absolument que je reprenne à travailler, et je vous reprends plus tard, probablement pour clôturer le carnet de lecture. J'espère vous donner mon avis définitif sur Blackwater, parce que j'ai bien avancé, il me reste plus grand chose là, donc j'espère pouvoir venir vous en reparler avant la fin de ce carnet de lecture. Allez, ciao! Et on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi soir et ça va être pour moi l'occasion de venir clôturer ce carnet de lecture. Alors je sais, ce carnet de lecture n'a pas de sens, clairement. J'ai un peu fait n'importe quoi cette semaine, j'ai ouvert le carnet un vendredi, je viens le clôturer un jeudi, il sera en ligne lundi prochain, bon bref c'est un peu n'importe quoi, mais voilà, c'est la situation actuelle qui fait que c'est comme ça. Et voilà. Et on repartira sur des bonnes bases pour le prochain carnet la semaine prochaine. Je clôture ce carnet de lecture ce soir puisque demain nous partons en week-end avec mon chéri et nous partons tous les deux à Londres pour le week-end jusqu'à dimanche, donc clairement je n'aurai pas vraiment le temps de filmer, je pense, pas trop le temps de lire non plus, et donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le clôturer maintenant, ce sera mieux, comme ça j'aurai le temps de le monter avant de vous le publier lundi, normalement si tout se passe bien. Je clôture ce carnet de lecture en venant vous donner mon avis sur le tome 1 de la saga Blackwater, La Crue, tome 1 écrit par Michael McDowell. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé, hein, je vous ai parlé notamment de l'histoire. Sans grande surprise, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Un petit peu comme toutes les personnes sur Bookstagram et Booktube, hein, j'ai pas vu beaucoup, pas écouté beaucoup d'avis négatifs sur cette saga. Et bien sûr j'ai succombé moi aussi, sans grande originalité, hein, mais voilà. Quand un roman est bon, il faut le dire, donc je le dis, ce roman-là est très bon.
Ça n'a pas non plus été un coup de cœur et j'attends de voir un petit peu ce que va donner la suite de la saga. Contrairement à pas mal de personnes sur Bookstagram, Booktube, je ne l'ai pas dévoré en 1 ou 2 journées. Comme vous avez pu le voir, c'est une lecture que j'ai gardée tout au long de cette semaine. Donc voilà, c'est aussi parce qu'en ce moment je n'ai pas beaucoup le temps de lire. Je pense que j'aurais pu le lire plus rapidement. C'est un roman qui se lit très très vite, on ne va pas se le cacher. L'écriture de Michael McDowell est très fluide et il nous embarque dans un univers assez incroyable, il nous embarque dans un univers qu'on n'a pas vraiment envie de quitter. Donc c'est aussi pour ça que ce roman se lit très vite et très bien. L'auteur vient planter un décor assez mystérieux. On découvre en tant que lecteur la petite ville de Perdido, donc ce qui est pas mal aussi et ce qui aide beaucoup hein, à se plonger dans le roman, c'est qu'au début du livre, vous avez un petit arbre généalogique hein, avec toute la famille Casquet et vous avez également un plan de la ville de Perdido en Alabama. Donc ça aide quand même pas mal à se plonger dans l'univers de Perdido, mais c'est vrai que le style est tellement addictif, tellement prenant qu'on a l'impression de suivre la famille Casquet parmi toutes ces aventures. On a l'impression d'être transporté à Perdido en 1919, de vivre la crue avec les habitants, de sentir les pluies diluviennes nous tomber dessus, de découvrir avec Oscar et son domestique Bray la fameuse Elinor qui débarque comme ça de nulle part, on se demande bien ce qui se passe. Et voilà, et c'est hyper agréable. C'est une saga familiale, certes, avec quand même quelques petites touches de fantastique. Il faut quand même le savoir, je pense, parce que si vous n'êtes pas trop fan du fantastique, plongez-vous dans le roman. Je pense honnêtement que ça ne freinera pas votre lecture parce que les touches de fantastique sont quand même très minimes, en tout cas dans ce tome-là. Je ne sais pas ce que ça en est pour la suite, mais pour ce roman-là, en tout cas, les touches de fantastique sont très minimes et, euh, et c'est plutôt bien amené. Donc honnêtement, je pense que ça freinera pas votre lecture, mais il faut quand même le savoir, ce serait un peu dommage de vous lancer dans cette saga si vous n'aimez pas du tout ce genre de littérature. Donc voilà, après ça reste quand même une saga familiale, hein, puisqu'on suit vraiment la famille Casquet, et c'est ça qui est vraiment appréciable, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. La fin nous laisse un peu comme deux ronds de flanc. Vieille expression certes, mais qui veut dire ce qu'elle veut dire. Hein. Donc on reste clairement sur notre faim, on se demande ce qui va se passer. Et là vraiment, j'avais qu'une hâte hier soir quand je l'ai terminé, c'est d'aller acheter le tome 2 et de me lancer dans la lecture du tome 2. Le tome 2 s'appelle La Digue. Je ne vais pas le lire tout de suite parce que j'ai pas mal de lectures qui m'attendent avant de pouvoir me plonger dans ce roman de façon plus libérée, avec l'esprit plus aéré et plus libre. Donc voilà, mais ça n'empêche que si vous n'avez pas encore succombé à la tentation de Blackwater, je vous encourage à lire au moins le tome 1. Ça vous permettra de vous faire une idée, votre propre idée par rapport à ce roman. En tout cas, si vous aimez bien les sagas familiales, que vous n'êtes pas complètement hermétique au côté un petit peu fantastique, je pense que ça vous plaira. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à visionner cette vidéo que moi à la filmer. J'espère que vous aurez noté quelques petites lectures qui vous faisaient envie. S'il y a certaines lectures que vous avez déjà lues, qui vous ont plu, pas plu, qui vous ont marqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis à plus tard et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!